Bonjour et bienvenue à tous. Alors, une nouvelle série s'ouvre aujourd'hui où je ne parlerai que de la création monétaire. Comme d'habitude, c'est une série qui va s'étendre sur 3 ou 4 vidéos, ça dépendra. Ça dépendra aussi des préoccupations que vous allez me soumettre. Je peux aller même jusqu'à 5 ou 6 vidéos, ça dépendra en tout cas. Alors, je parlerai de la création monétaire. Alors, vous devez savoir que dans toutes les économies du monde, ou presque dans la quasi-totalité, en fait, il se passe plusieurs opérations. Mais ces opérations qui sont alimentées justement par des agents économiques. De façon indirecte, on va dire que ce sont les agents économiques qui sont à la base de toutes les opérations économiques, de toutes les transactions, de tous les échanges qui se passent dans toutes les économies. Mais ces opérations économiques ou bien ces échanges ne sont pas forcément stables dans le temps tout comme dans l'espace. Donc il arrive des moments où ces opérations peuvent tanguer un peu ou bien peuvent subir plusieurs oscillations. Mais comme nous l'avions dit dans la série où j'avais parlé de la monnaie, que l'instrument par excellence qui rend possible les échanges ou qui facilite les échanges, qui intervient comme un intermédiaire, comme un pont dans les transactions au sein d'une économie, c'est la monnaie. Donc c'est vraiment un instrument idéal. Vous pouvez revoir ces vidéos-là. En tout cas, j'avais parlé en long et en large de comment, par quel mécanisme la monnaie pouvait servir justement d'intermédiaire dans les échanges. Donc c'est la monnaie qui rend possible les échanges, qui rend possible toutes les transactions. Mais cette monnaie dans l'économie, en termes de sa quantité, doit suivre le rythme des transactions, doit suivre le rythme des opérations économiques, doit suivre le rythme des échanges qui sont effectués par les agents économiques. Parce que ça peut arriver que les transactions, les opérations économiques soient stables, mais que la monnaie puisse osciller ou tanguer, ou vice-versa. Ça peut être à la base de plusieurs déséquilibres qui peuvent être difficiles à maîtriser, surtout à très court terme. Maintenant, la question qui mérite d'être posée ici, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle justement la création monétaire. Alors, retenez que la création monétaire, c'est une démarche. Okay? C'est une démarche, c'est un processus qui consiste justement par les autorités monétaires à injecter dans la sphère économique une nouvelle quantité de monnaie. On dit nouvelle quantité de monnaie parce qu'on considère qu'au départ, c'est une quantité qui n'existe pas, mais que sur base de certains nombres de paramètres, on va injecter cette nouvelle quantité. Mais faites très attention, c'est que lorsque cette nouvelle quantité de monnaie est injectée dans la sphère économique, les autorités monétaires tiennent compte des besoins de financement de l'économie. Parce qu'en fait, c'est une quantité monétaire qui vient répondre à la demande de financement, ou bien au besoin de financement qui est exprimé par l'économie via les agents économiques, bien via les opérateurs économiques. Ça, c'est un chemin qui est obligatoire, c'est indispensable. Donc, on ne peut pas émettre la monnaie, on ne peut pas créer une nouvelle quantité de monnaie sans tenir compte des besoins exprimés par l'économie dans son ensemble. Parce qu'en fait, c'est sur base de ces transactions-là que la monnaie ou les stocks ou le volume de monnaie dépend. Maintenant, ceci nous amène à une question prochaine de savoir qui crée la monnaie ou encore qui est habilité à créer de la monnaie. Alors, retenez que dans la quasi-totalité d'économies du monde, on recense deux catégories d'agents, deux catégories d'institutions habilitées à créer de la monnaie, en tout cas d'un point de vue légal. D'une part, vous avez les banques centrales, qu'on appelle aussi banques de banques ou encore banques de premier rang, et puis d'autre part, vous avez des institutions financières ou des intermédiaires financiers, ou encore classés dans la catégorie d'établissements de crédit, ou si vous voulez, d'institutions d'appui financier, etc. Mais moi ici, je vais utiliser la dénomination banque commerciale ou banque de second rang pour faciliter la compréhension. Donc vous avez les banques centrales et puis vous avez les banques commerciales qui créent de la monnaie, en tout cas d'un point de vue légal, dans la plupart des économies du monde. Alors aujourd'hui, je commence d'abord par les processus de création monétaire par les banques centrales, comme ça le reste viendra dans d'autres vidéos. Alors, on va commencer par les processus de création monétaire par les banques centrales. Comment les banques centrales créent-elles de la monnaie? Ou bien comment une banque centrale crée-t-elle de la monnaie? Alors, retenez que de manière générale, et ça vous allez retrouver ça même dans beaucoup d'ouvrages d'économie monétaire, même dans la plupart des économies du monde, que les banques centrales ou la banque centrale utilisent deux procédés de création monétaire. Le premier procédé, c'est le procédé qui consiste à émettre les billets, ou encore dans certains cas, les pièces de monnaie. Les billets, ce qu'on appelle la monnaie centrale ou encore la monnaie fiduciaire, la monnaie des références qui est utilisée par l'ensemble de l'économie. Et cette monnaie qui est imposée d'ailleurs à tous les agents économiques parce que généralement, c'est par la loi. Okay? C'est vraiment la loi qui attribue cette compétence, qui attribue cette capacité, cette possibilité à la Banque centrale de pouvoir émettre la monnaie qui aura d'ailleurs cours légal sur l'ensemble du territoire national d'un État. Et le deuxième procédé, c'est le procédé qui consiste justement par la Banque centrale à créer
2 comptes, créer des comptes dans ces livres. Mais ces comptes-là appartiennent à qui? Ces comptes-là appartiennent justement aux banques commerciales. Les banques commerciales qui sont considérées d'ailleurs comme les premiers partenaires ou les partenaires directs des banques centrales ou d'une banque centrale. Et donc ces comptes-là vont permettre à ces banques commerciales de pouvoir effectuer les transactions avec la banque centrale ou bien de pouvoir obtenir des refinancements, surtout lorsqu'elles se retrouvent à court de liquidité, et pour que cela soit possible. Donc voilà les 2 procédés. Donc d'une part, émission des billets et dans d'autres cas, les pièces de monnaie. Et puis le deuxième procédé qui consiste justement à créer des comptes pour les banques commerciales. Maintenant, vous devez savoir que dans ces procédés de création, il y a plusieurs opérations qu'on appelle d'ailleurs les opérations de création monétaire. Alors ces opérations de création monétaire constituent en fait l'ensemble de ces activités qui doivent normalement avoir lieu au préalable, constituant des conditions pour que la banque centrale puisse justifier toute création monétaire. Comme pour dire que la banque centrale ne peut pas créer de la monnaie sans qu'il y ait une base qui puisse justifier cette création monétaire. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans certains ouvrages les contreparties de la masse monétaire. Et ces contreparties de la masse monétaire, je vous invite à les suivre dans la prochaine vidéo. J'y reviendrai sur ça dans les détails parce que je dis que c'est une série qui va s'étendre sur plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo introductive de la série. Les autres vidéos vont suivre juste après. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et le pouce bleu. Ça nous aide beaucoup. Merci.